Dans cette vidéo, j'ai commandé des Nike Dunk Low Panda sur le site DHgate à 38 € au lieu de 250. On va faire un unboxing, une review et un test. C'est parti. On se retrouve sur le site DHgate. Donc comme on peut le voir, ça ressemble vachement à AliExpress, Alibaba, les sites comme ça. Et voilà, quand on descend un petit peu, on va voir des chaussures. Là on voit, ça ressemble un peu à des TN. On commence à voir voilà, des Dunk. Clairement, là les chaussures qu'on voit, il n'y a pas le logo de Nike qui est affiché. Faire une petite recherche, on va tout simplement aller dans la barre de recherche et taper Dunk Low. Donc moi, les chaussures que je veux depuis toujours, c'est des Dunk Low Panda. Je vais juste aller faire un petit tour sur StockX, histoire de vous montrer, voilà, c'est ces chaussures-là. On peut voir que c'est 209 € à peu près. La dernière vente a été faite à 225, ça varie un peu. La dernière fois que j'avais regardé, c'était 250 par exemple. On voit les prix qui sont entre 26 et 40 $ américains. Ok, je viens de trouver une paire de chaussures. Donc on peut voir que il y a 1488 commentaires, 4,5 étoiles sur 5. Ok, là on est sur la page du checkout. Donc on peut voir que la paire elle est à 36,65, à peu près 38 €. Et qu'avec les frais de port ça nous revient à 60 €. Et en plus on peut voir qu'on peut utiliser un code de promotion. Et je parie que sur un site comme ça vous allez facilement en trouver. Ok, je vais payer et on se retrouve quand je vais recevoir la commande. Bon, j'ai commandé le 28 octobre et j'ai reçu la notification aujourd'hui qui disait que j'allais le recevoir le 29 décembre. Donc c'est vraiment super longtemps. J'espère que ça va passer plus vite que ça. On est le 25 novembre, donc quasiment un mois après que je les ai commandés. Et j'ai reçu un message comme quoi elles étaient arrivées, donc je vais aller les chercher maintenant et on va faire l'unboxing. Au final ça va, c'était pas aussi long que prévu et encore heureux. Alors, il y a le colis, j'ai préouvert juste pour pouvoir avoir accès plus facilement. C'est parti, la paire de chaussures. Hop. Ok, il y a des chaussettes apparemment. Ok, ça commence plutôt bien. Alors on a une paire de chaussettes. C'est un peu chelou qu'ils aient mis du bleu là. Le logo, ça se voit que c'est des fausses. Mais en vrai, pourquoi pas, je pense que je vais m'en servir. Avec le logo Nike, il n'y a pas marqué Nike. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Là, il y a marqué Nike, tout écrit en chinois. Voilà. Ok, maintenant, le plus important, les chaussures. Ok, déjà, je vois, premier truc que je vois, badge de certification StockX. Donc c'est clairement un faux. Hein. Hop. Donc les chaussures, en vrai de vrai, elles sont jolies, mais ça se voit que c'est des fausses. Premièrement, on peut clairement voir ici que c'est trop arrondi par rapport à la vraie. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ici, on voit les cousures intérieures, mais on les voit depuis l'extérieur. Là, on voit que c'est pas très bien accroché. Ici, normalement, c'est censé monter beaucoup plus haut, mais elles sont quand même jolies. Au niveau de l'odeur, il y a une odeur de chaussures neuves, comme des vraies chaussures. Elles sont plutôt pas mal, elles sont un peu écrasées. On peut le voir ici. La qualité a pas l'air dégueu. Par contre, il y a un petit bruit, là que j'entends. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc, je sais pas ce que c'est censé être. Je vais les porter ce soir pour voir si elles fonctionnent bien, si elles tiennent bien aux pieds. Et la taille, elle m'a l'air un peu grande par rapport à ce que j'ai commandé. Mais déjà les deux chaussures sont à la même taille, c'est déjà pas mal. Là, wow, celle-là elle a pris vraiment un choc, elle est bien écrasée. Je vais voir si elles se font bien à mon pied ce soir. Mais ouais, elles sont plutôt pas mal. Et en vrai elles sont jolies, de loin elles passent, de près ça se voit que c'est des fausses, mais c'est pas non plus aberrant, on va dire. Moi je trouve que c'est quand même un bon produit à voir dans le temps. Alors au pied, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Franchement, elles sont pas agréables, mais elles sont pas désagréables non plus. C'est un peu un entre-deux assez étrange. Et je vous avoue que j'arrive pas à savoir à me faire une opinion. Et en plus, vu qu'elles sont un peu pliées, ça appuie sur les côtés de la chaussure. Et j'arrive pas à me dire si j'aime ou pas. One week later. Ok, ça fait une semaine que j'ai les chaussures et je vais vous faire une petite review. Déjà premièrement, le soir où j'ai reçu les chaussures, je les ai portées et je suis sorti dans Bordeaux et tout et ça m'a fait extrêmement au pied, j'avais l'impression de marcher pieds nus sur du bois. Vraiment la semelle est extrêmement dure. L'arrière de la chaussure aussi, ça peut être un bon point parce que du coup elle se plie pas du tout et donc il n'y a pas de marque. En parlant de marque, ici la chaussure était arrivée pliée et du coup on peut voir que elle est restée pliée malgré la semaine où je l'ai portée avec la forme de mon pied. J'en ai parlé avec des potes qui s'y connaissent vraiment bien en chaussures et franchement ça se voit que c'est des fausses. Mais si on fait pas gaffe, franchement elles font le taf. Aussi, un truc qui change par rapport à la vraie, c'est que les couleurs sont mates et pas du tout brillants
comme sur les Dunklo. Après, bizarrement, moi je préfère le mat des fausses chaussures que le brillant des vrais Dunklo. Franchement, j'en suis satisfait. Mais après, est-ce que je recommanderais dessus? Je sais pas, parce qu'il y a vraiment un impact écologique à faire un achat de la sorte, vu qu'on fait importer un produit qui vient de Chine individuellement dans une petite boîte. Après, ça reste des chaussures qui sont vachement blanches. Du coup, forcément, elles se salissent très rapidement. Surtout, on est dans une période où il pleut et il y a de la boue. Franchement, malgré tout ce que j'ai dit, je suis vachement satisfait de ces chaussures. En les ayant achetées, j'étais pas sûr de les porter, je pensais juste faire une vidéo et ça s'arrête là. Mais elles sont vraiment de qualité, donc je vais vraiment les porter et en plus, ça complémente clairement mes outfits. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si jamais vous voulez que je recommande un produit pour le tester en vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, laissez un like et pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme vous l'avez compris et comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment envie de changer le contenu sur ma chaîne YouTube en le diversifiant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira vraiment. Allez, à plus, c'était Loïc.